suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette, j'espère que je vais m'en sortir et on va regarder tout de suite dans quel plat je vais mettre les pieds cette semaine. Voici la photo que Julien m'a envoyée, un joli gâteau aux pommes et c'est vrai que ça ressemble à un millefeuille. Pour cette recette, on aura besoin de 4 pommes, 100 g de farine, 3 œufs, 30 g de beurre, 150 g de lait, 80 g de sucre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'arôme liquide de vanille et du sucre glace. Et en général, quand on n'a pas de quantité, eh bien c'est que c'est pour la déco, donc on va pouvoir directement laisser le sucre glace de côté. Par contre, pour le reste, quand on a des ingrédients de base comme ça, comme la farine, les œufs, le sucre, le lait, le beurre et la levure, eh bien ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. On pourrait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, monter les blancs en neige, mais comme on a de la levure, je crois pas que ce soit possible. Bon. Je vais y réfléchir un peu et en attendant, on va déjà s'occuper des pommes. Et si on se réfère à la photo, j'ai l'impression qu'on va devoir couper des tranches très fines. Et pour pas s'embêter à le faire au couteau et pour avoir des tranches bien régulières, on sort la mandoline. Je pense que l'idéal dans ces cas-là, ce serait de retirer complètement le trognon et de garder la pomme en entier pour faire des jolies tranches. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc je vais m'adapter. Je les épluche, je vais les couper seulement en deux pour pouvoir retirer le trognon et puis après on pourra passer à la découpe. En évitant surtout d'y laisser des ongles ou des doigts. Bon, une fois qu'on a fini de découper nos pommes, on va revenir au reste de notre préparation. Je pense que je vais commencer par mettre la farine avec la levure. Et après, on devra rajouter le reste des ingrédients. Les œufs, le sucre, le lait. Vous savez quoi? Je crois que je vais faire fondre le beurre et je vais tout mettre en même temps. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Pendant que je remuais, j'ai pensé à quelque chose. Si jamais vous n'avez pas d'extrait de vanille liquide, vous pouvez toujours mettre à la place, en remplaçant la quantité, un sachet de sucre vanillé. Et puis, si un jour, dans une recette, vous utilisez une gousse de vanille, eh bien, au lieu de la jeter une fois que vous avez retiré les grains, mettez-la dans un pot de sucre et vous aurez du sucre vanillé. Et bien voilà, on a une pâte. Pendant ce temps, j'ai aussi beurré un moule à cake et puis je voulais déposer les pommes au fond, mais je crois que je vais rester sur mon feeling de tout mélanger pour que la pâte s'incorpore bien autour des pommes et puis on verra ce que ça donne. On met le tout dans le moule et puis après, il n'y aura plus qu'à enfourner. Dans un four bien sûr préchauffé que j'ai lancé déjà depuis tout à l'heure sur le mode tarte, donc je crois à 180 degrés et surtout, on surveille la cuisson. Et voilà le résultat. Alors, je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais tenter de le démouler. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Et bien vous savez quoi? Je suis pas peu fière. Je suis contente, ça rend super bien et puis au final, c'est pas un gâteau très difficile à réaliser. Et bien sûr, le moment qu'on attend tous, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors je vais tout de suite le découper. Trop cool! Je suis trop contente, on voit super bien toutes les petites stries. Je sais pas si vous allez le voir correctement, je vous le montre aussi ici. En tout cas, je suis fan du résultat. Il est encore un peu chaud, du coup je vais le laisser légèrement refroidir et puis je le goûterai plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est une réussite. Merci Julien pour ta recette. C'est à vous maintenant de relever le défi si vous en avez envie. J'ai hâte de voir vos retours et surtout n'oubliez pas de nous envoyer vos idées de recettes pour la prochaine émission. Et je verrai si je remets les pieds dans le plat. À très vite! Comme il est beau! Oh, il est trop beau! Je sais pas s'ils le verront en vrai, mais... C'est fou parce que ça fait comme un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois? Un gratin dauphinois. C'est bon, mais c'est chaud, ouais. Si c'est trop chaud, je vais me cramer la bouche. On va se régaler alors, les gars. Un peu de chantilly là. Oh ouais. J'ai encore oublié un ingrédient. J'ai pas mis de sucre glace dessus. Tada! Magnifique. J'espère que les gens ils m'enverront plus de recettes comme celle-là que les recettes comme la semaine dernière. Le Queen Amman. Ouais.